Vous avez du mal à faire arrêter le petit vélo qui tourne dans votre tête avant de vous coucher, alors restez bien attentif à cette vidéo. Cette vidéo, c'est la suite de la première où je vous parlais des 5 raisons comme quoi les réseaux sociaux peuvent nuire à votre sommeil. Là, je vais vous donner les 5 astuces pour faire une pause dans votre utilisation des réseaux sociaux. C'est des astuces que j'ai moi-même utilisées dans le passé ou que j'utilise encore aujourd'hui. Donc, je me présente, Kevin Segui, je suis votre expert du sommeil, je vous souhaite la bienvenue sur Bonne Nuit Insomnie. Après 15 ans d'insomnie, j'ai décidé de me soigner et aujourd'hui je vous accompagne à avoir un sommeil de qualité et une énergie à 100% pour votre vitalité. Donc la première chose à faire, la première astuce, c'est d'organiser votre utilisation des réseaux sociaux. Donc, même plus qu'organiser, je dirais planifier. Admettons, vous utilisez les réseaux sociaux de midi à midi et quart. L'idée, c'est que vous le mettez dans un agenda ou vous mettez un guide, enfin une mémoire sur votre téléphone et c'est de midi à midi et quart, pas midi et demi. C'est-à-dire que vous vous organisez, vous programmez 15 minutes là de réseaux sociaux. Comme ça, vous faites attention à ne pas déborder parce que des fois on est là, bam bam bam, 5 minutes, 10 minutes et on arrive très vite à une demi-heure. Pourquoi? Parce qu'on s'est pas mis de frein à l'utilisation des réseaux sociaux, donc on se rend plus compte. Donc l'idée c'est de mettre un minuteur, comme quand vous faites la cuisine, on met un minuteur, là c'est pareil, vous mettez le minuteur à 15 minutes et hop, vous arrêtez et vraiment vous vous arrêtez. Vous me dites pas allez, je remets allez 5 minutes parce que j'ai un peu le temps et tout. Au début, il faut être discipliné parce que c'est quelque chose qui est pas forcément d'ordinaire, vous n'allez pas faire ça d'ordinaire, donc mettez-y beaucoup de bonne volonté et de discipline. La deuxième chose, c'est vous programmer des moments où vous n'utilisez pas du tout les réseaux sociaux. Je vais vous donner, moi, les horaires et les moments où je ne les utilise pas. Vous pouvez utiliser les mêmes ou trouver les vôtres. Alors moi, par exemple, c'est la première heure à laquelle je me lève. Donc généralement, je me lève à 6 heures du matin. Donc entre 6 heures et 7 heures, je n'utilise pas les réseaux sociaux. Alors maintenant, j'irai même jusqu'à 8 heures. J'attends qu'il soit au moins 8 heures pour utiliser les réseaux sociaux. Souvent, j'utilise mon téléphone pour écouter de la musique, pour me mettre des audios et des choses comme ça, mais mon téléphone est en mode avion et donc du coup, je n'ai pas Internet ou ce genre de choses. Donc, je fais très attention à ça. Ensuite, quand je prépare à manger et quand je mange, je mets surtout mon téléphone assez loin ou mon ordinateur. J'essaie vraiment de ne pas les utiliser à ce moment-là pour être vraiment sur le moment quand je suis en train de manger, prendre le temps vraiment de manger et pas être à faire plusieurs choses en même temps. Quand je parle avec quelqu'un, donc quand je suis avec quelqu'un, avec un ami, ben, je mets mon téléphone de côté et pareil, je suis concentré à ce que la personne est en train de me dire et à partager ce moment avec cette personne. Et donc c'est pour ça souvent quand je suis en soirée avec des amis, pareil, on a notre téléphone pour partager des choses, par exemple des chansons ou des photos, mais je ne vais pas aller discuter avec quelqu'un ou aller scroller mon mur d'actualité Facebook ou Instagram parce que je suis avec les gens. Quand je démarre une séance de sport, qu'elle dure 5 minutes, 30 minutes ou 1 heure, pareil, je mets mes réseaux sociaux de côté. Souvent, pareil, j'utilise la musique, mais je n'ai pas les réseaux sociaux. Et après, quand j'ai des activités créatives, par exemple, moi je fais de la musique et j'écris beaucoup, donc à ces moments-là, je ne l'utilise pas non plus. Donc si je fais 1 heure d'écriture, pendant 1 heure, je n'ai pas de réseaux sociaux. Et le dernier moment, on va dire, dans la journée, c'est 1 à 2 heures avant de me coucher. Pareil, je ne vais pas du tout utiliser les réseaux sociaux pour les raisons que je vous ai expliquées dans la vidéo précédente. Donc ça, c'était la deuxième astuce programmée. Le troisième, c'est ce que je dirais vraiment, vous programmez aussi des moments. Alors ça va falloir vous faire violence un peu, mais des moments où vous n'utilisez pas du tout les réseaux sociaux. Par exemple, faites-vous une journée où vous n'utilisez pas du tout les réseaux sociaux. Alors si c'est trop dur pour vous une journée, vous pouvez faire une demi-journée. Vous vous dites voilà, le matin, je le fais pas. Et après, une journée. Et après, vous pouvez faire 2 jours, 3 jours. Et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est au moins une semaine. En clair, vous faites un détox, un jeûne de réseaux sociaux. Et vous allez vous rendre compte, en fait, déjà de tout le temps que vous prenez, qui est inutile, que vous pourriez faire autre chose à la place. Vous allez voir aussi l'énergie que vous allez regagner, la qualité de sommeil que vous avez gagné et aussi la qualité, on va dire,
de communication avec les autres. Voilà, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus proche avec les autres, vous allez plus apprécier les moments que vous allez partager avec les autres parce que vous allez être vraiment avec eux, où il n'y aura pas de réseaux sociaux, il n'y aura pas d'internet, ce genre de choses. Donc ça, vraiment, je vous invite vraiment à le faire. Ça marche super bien et surtout, vous allez comprendre, en clair, pour vous, quel est vraiment l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux. Moi, à titre personnel, les réseaux sociaux, j'utilise surtout au niveau pro, donc pour vous partager les informations sur le sommeil, que ce soit Facebook, Instagram ou autre. Et YouTube, c'est vraiment pour cette utilisation-là. Et j'utilise aussi beaucoup Messenger et les messages privés avec mes clients ou WhatsApp. Et donc du coup, c'est vraiment que pour ça. Je fais super attention à pas trop l'utiliser de façon personnelle, en tout cas les publications et tout ce genre de choses. Je suis très rarement en train de scroller sur les réseaux, donc c'est pour ça souvent je suis pas forcément très joignable sur les réseaux, mais plus par téléphone parce que pour moi c'est mieux, c'est plus simple. Voilà, après vous faites comme vous le sentez. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est justement dans les moments où vous n'utilisez pas les réseaux sociaux, admettons vous avez décidé que de 18h à 19h, vous n'utilisez pas les réseaux sociaux. Je vous invite à prendre ce temps pour découvrir de nouvelles choses. Donc vous pouvez découvrir notamment des séances de relaxation, des séances d'hypnose que que je vais proposer aussi dans les futures vidéos. Comme ça, vous pouvez vous relaxer, c'est-à-dire vous ne faites pas grand-chose de plus à part prendre soin de vous. Vous pouvez aussi effectivement prendre soin de vous pour lire, prendre un bain, vous faire des automassages. Je vous montrerai aussi des vidéos pour vous faire des automassages, pour vous relaxer et mieux dormir. Vous pouvez aussi prendre ce temps pour écrire, pour apprendre une langue étrangère, pour discuter avec des personnes en vrai, aller marcher, aller faire du sport. Utilisez ce temps, en tout cas, de façon beaucoup plus optimale et beaucoup plus pour vous et qui vont vous apporter vraiment quelque chose de bien et de positif. Le cinquième, c'est ce que j'appellerais faire des pauses au vert. Donc là, ça va reprendre tout ce que je vous ai dit, on va dire les 4 astuces. Et là, c'est la cinquième, c'est l'ultime. C'est aussi d'aller dans des lieux dans lesquels vous n'allez jamais d'habitude, des lieux en extérieur comme des forêts, des plages. En tout cas, quand on dit d'aller au vert, c'est aller vraiment dehors et vous ressourcer en fait complètement. Et donc là, même je dirais, même votre téléphone, vous laissez, pas de téléphone, pas de SMS, pas de réseaux sociaux. Et donc là, vous allez vraiment vous ressourcer. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez faire vraiment le plein d'énergie, une énergie naturelle. Donc vous allez faire le plein et vous allez vous rendre compte aussi de ce qui se passe chez vous au niveau émotionnel. Quelles sont les émotions qui ressortent par rapport à tout ça? Est-ce que vous allez avoir vraiment un manque en fait de votre téléphone et des réseaux sociaux et de comprendre pourquoi en fait ça sécrète vraiment un manque chez vous? Qu'est-ce qui manque réellement dans votre quotidien et que vous allez pouvoir récupérer de façon, on va dire, différente que les réseaux sociaux? Vous allez vous ressourcer, vous reposer et vous allez aussi mieux vous connaître et apprendre beaucoup plus de choses sur vos habitudes de vie et sur vos habitudes de sommeil aussi et des choses que vous avez réellement besoin en termes d'énergie et de vitalité. Donc ça, c'est très important. Moi, très souvent, je vais à la mer. Ça peut être pour une journée, 2 jours, une semaine. J'adore me balader en forêt. C'est très ressourçant de se connecter vraiment à la nature. Il faut savoir qu'on est des êtres humains, effectivement, mais on est quand même des animaux et les animaux sont notamment faits pour vivre dans la nature et pas enfermés dans une chambre, dans une maison, dans un appartement ou dans un bureau quand on travaille. On n'est pas fait pour ça tout le temps. Bien qu'aujourd'hui on est habitué, mais ce n'est pas que ça qu'il faut mettre en place. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les 5 astuces pour réduire les réseaux sociaux vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aller juste en bas dans la description. Vous avez un lien pour une formation gratuite. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez directement vous abonner et cliquer sur la clochette pour avoir les notifications des prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Et surtout, bonne nuit.